je pense qu'un jour, ça serait tout de même intéressant de parler de cette volonté de violence au sein de cette communauté. Au sein de la communauté LGBT, alors pas tous, bien sûr, mais certains, au sein de cette communauté, appellent systématiquement à la violence. Appel à la haine, appel au meurtre. Cette personne qui est là, la femme ou homme, je sais pas, troublante acide, s'était réjouie comme pas possible, comme si Kilkel, on sait plus, avait gagné la Coupe du Monde quand Charlie Kirk est décédé. D'ailleurs, elle a été bannie de Twitch. Alors moi, j'ai une autre question aussi. C'est-à-dire que Twitch, qu'est-ce que vous faites? Oui, d'accord, Twitch est turbo-gauchiste, mais vous bannissez des gens qui font ce genre d'appel à la violence, au meurtre, etc. Ils peuvent revenir. La personne à droite, là, Écharpe, bien sûr, c'était la personne qui avait dit, oui, je sais où les enfants de psychodéliques vont à l'école, est-ce que vous voulez l'adresse, etc. Sur Twitch. Voilà. Donc cette personne, sur Twitch, dit oui, oui, si vous voulez, je sais où vont les gosses de psychodéliques. On parle de gosses, ok? Que tu n'apprécies pas la personne. Bon, je l'entends, on peut pas aimer tout le monde, mais là, tu souhaites s'attaquer à ses enfants sur Twitch. C'est hallucinant. Le pacifisme ne marche pas. Ne vous laissez pas gaslight par le chantage à la paix. Si on passe au boycott actif, c'est-à-dire dégradation de matériel, destruction de denrées, jeter des trucs sur les vitrines. Le laboratoire qui fabrique les puces de drones israéliens, SMT Microélectronique, est à Grenoble, si jamais vous voulez caillasser un truc. Troublant acide et écharpe. Contexte, j'ai du mal. Troublant acide et écharpe évoquent l'interruption du concert de Barbara Butch, puis discutent des différentes formes d'action possibles. Et Sharp s'est fait très discrète ces mois derniers, à l'exception d'une dizaine de shorts publiés en soutien à la France insoumise pour les élections municipales à Lille. Tu m'étonnes. Voilà. Donc ça, c'est l'électorat de la France insoumise. T'as ce genre de personnes qui se réjouissent de la mort des gens, etc. De Quentin, de Charlie Kirk, etc. Donc tu as une part de personnes comme ça, et t'as la Nouvelle-France, l'électorat de la France insoumise. Hein, ça envoie du lourd, effectivement. Donc, c'est vrai que cet appel extrêmement présent à la violence. Alors je sais, hein, c'est la gauche. La gauche ne cherche que la violence, etc. Font des appels constants à la violence. Bien évidemment, ce ne sont pas spécialement eux qui s'en chargent. Surtout les deux personnes présentes sur la vidéo, t'imagines bien. Hein. Mais voilà, ils savent que derrière la gauche, derrière Mélenchon, il y a son armée, la Nouvelle-France, qui eux, effectivement, aura peut-être plus de facilité à passer à l'acte. Et là, ils vont s'en réjouir, si tu veux. Donc, ils se servent de cet électorat et les filles, cette Nouvelle-France, l'armée de Mélenchon, pour pouvoir que on passe à l'acte. Donc là, c'est sur des trucs de Barbara Butch, etc. Mais ça sera très bien sur les gens de droite de manière générale, etc. S'il nous arrive quelque chose, s'il y a un décès, s'il y a un drame, ils s'en réjouissent. Ils sont heureux. Ces gens, je le rappelle, souhaitent notre mort physique. Je parle pas sur Internet, non, physique. Ils souhaitent qu'on décède. Ça leur ferait plaisir. Donc bref, c'est parti. Son identité, donc Attendez, on va remettre au début, peut-être un petit peu plus fort. Barbara Butch met énormément en avant son identité, donc grosse, queer et feuge, à la fois dans son militantisme performatif dont tu as déjà un peu parlé, Ouais. et à la fois comme stratégie pour se mettre à l'abri des critiques. C'est un truc qui est très facile à faire, c'est très tentant. Moi-même, ça m'est arrivé de le faire. Ça m'arrive encore de le faire de temps en temps parce que je vois la peine de discuter. C'est une stratégie de dire oui, mais je suis ça. Du coup, si on m'attaque parce que je suis ça et C'est pas ça. sur le fond. C'est une stratégie de diversion. Il y avait des personnes qui prenaient des cailloux, qui me l'envoyaient sur les platines. Bah oui, balancer des pierres, c'est une tradition palestinienne. Oh, waouh. Tu sais que j'y ai pensé, j'ai pas osé la faire. Hein. Elle pleure pour des cailloux alors qu'en France, on fabrique des missiles qui vont partir pour bombarder la Libye. Oh. Des drones La Syrie, pardon, la Syrie. Sont automatiquement conçus pour viser des enfants. Et c'est à Grenoble d'ailleurs au passage. Parce qu'on parle de Grenoble. Ah ouais. Elle est en mode je me suis fait caillasser à Grenoble. Moi je vous l'ai déjà dit, j'ai déjà travaillé dans le laboratoire qui était collé au laboratoire qui fabrique les puces de drones israéliens. AST Microélectronique. C'est à Grenoble, c'est à côté de Felma si vous demandez où c'est, si jamais vous voulez aller caillasser un truc au passage. Le boycott, c'est... Voilà, vous
Moi, je vais pas le faire parce que j'ai pas le courage de le faire. Mais voilà, vous, si vous voulez le faire, allez-y, hein, parce que moi, non, mais moi, je veux pas prendre de risques. Hein. Moi, je veux bien, voilà, faire en sorte que ça bouillonne. Hein. Je veux bien électriser les foules, mais je vais pas le faire. Hein. Je vais laisser faire les autres la sale besogne. C'est comme la révolution. Ça ne marche que si c'est collectif. Vous boycotterez pas tout seul. Si vous dites, ah, cette marque-là, je l'aime pas, je vais la boycotter, ils s'en branlent. Par contre, si on a un réseau international avec 200 000 personnes qui arrêtent de consommer du jour au lendemain, là, il y a moyen que ça les fasse un peu chier. Si en plus d'arrêter de consommer, qui est un boycott passif, on passe au boycott actif, c'est-à-dire campagne d'agite-propre, par exemple, c'est-à-dire dégradation de matériel, c'est-à-dire action même non violente de destruction de denrées, blocage de magasins, ce genre de choses que fait BDS, par exemple. BDS, encore récemment, ils ont réalisé un die-in devant Carrefour, aucun client n'a pu rentrer pendant 2 heures. C'est du boycott actif. C'est ça. Ça inclut aussi jeter des trucs sur les vitrines pour péter des choses. Et- Ça inclut aussi, parfois, il y a une bouteille qui part, et ben c'est normal. Le pacifisme ne marche pas. Ne vous laissez pas gaslight par le chantage à la paix. Pas le pacifisme, la non-violence. En vrai, genre, moi je suis un peu chiante Oui. avec ça, en mode le pacifisme, c'est une Ok. doctrine politique un peu précise qui Ok. n'exclut pas la violence. Je rappelle la ligne. Ici, on n'est pas pour la paix, on est pour la justice. Exactement. On n'est pas pour la paix, on est Pas pour de la justice, pas de paix en fait, hein. Enfin c'est aussi Pas de basique que ça. justice, pas de paix. Il y a quelqu'un- Une paix injuste, c'est pas une paix, c'est une guerre cachée. C'est la même personne qui pose une autre question sur le fait qu'on reproche souvent aux casseurs d'impacter surtout les employés responsables d'un magasin plutôt que les leaders de l'enseigne, etc., etc., etc. Ça, faut répondre au fait que le fait que ça soit l'employé qui souffre de cette perte matérielle, c'est pas un choix des casseurs, c'est un choix de l'entreprise. Quand on pète un McDo, si ça retombe sur l'employé de chez McDo, c'est la faute de McDo, pas la faute des casseurs. C'est de la folie, hein. T'as des mecs qui viennent casser le McDo, c'est pas la faute des casseurs. Non, c'est la faute de McDo. C'est de la folie pure. C'est de la folie pure. McDo, ils ont largement les moyens que ça se passe très bien, tu vois, et que ça n'impacte pas leurs employés, en fait. Mais ils font le choix que non, de manière à justement pouvoir avoir... C'est de la folie. C'est de la folie, hein. Mais vraiment, c'est... T'as des mecs qui viennent péter un truc, eh ben c'est pas de la faute des mecs. Non, c'est de la faute de l'enseigne. Voilà, parce que l'enseigne, elle gagne de l'argent, donc elle doit payer, etc. Mais c'est quoi cette mentalité-là? un argument à ressortir en disant, regardez, en fait, vous en prenez à des travailleurs. Si on parle de McDo, à Lille, il y a des bureaux de McDo. Ils sont à Los, je crois, ou à l'Épidsoil. Ils sont protégés par rien du tout, ils sont au milieu des champs, à côté de Bayer et à côté d'un hôpital. Et on pourrait aller casser les trucs là-bas. Genre, c'est un immeuble de bureau. Pourquoi tu le fais pas? Parce que t'as pas de courage. C'est très intéressant, hein. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment cette volonté de nuire, de casser, cette volonté anarchiste de tout brûler, mais ils le font pas. Puisqu'ils ont peur des conséquences, en fait. Ils se pensent des rebelles, ils se pensent des Che Guevara, ils se pensent vraiment... Mais en fait, non, vous n'avez aucun courage. Vous êtes des lâches. Tous. Vous êtes des lâches. Et je pense qu'au fond, ils le savent que ce sont des lâches, et ils le vivent mal. Ils le vivent mal, ils sont dans une colère, ils sont dans une volonté de violence, mais qu'ils peuvent pas mettre en place, parce que t'imagines bien, la personne au milieu, à aucun moment, elle va aller sur un contact physique. C'est très bien. À aucun moment, les deux personnes là vont engager un contact physique. Ils savent que c'est perdu d'avance, si tu veux. Donc ils sont là dans leur petite chambre, à vouloir voir le monde brûler, et là en train de se palucher, en train de voir tout brûler, etc. Mais ils n'ont pas le courage de le faire. Ils attendent que les autres le fassent pour eux. C'est d'une lâcheté absolue. On pourrait aller casser des trucs. Mais après, tout le monde va s'en foutre. non Mais... Bah oui, mais les gens qui sont en mode oui, mais ça va faire chez les employés, ne proposent jamais de le faire. Parce que ce qu'ils veulent, c'est pas protéger les employés et rediriger la violence vraiment contre les patrons. Ce qu'ils veulent, c'est qu'il n'y ait plus de violence parce qu'ils sont pas du camp des révolutionnaires. Ce que je trouve dingue, c'est que ça se passe sur Twitch en plus. Ça se passe sur Twitch. Moi, je suis sur Twitch. Rejoignez-moi sur Twitch, encore une fois, s'il vous plaît. Lien en description. Moi, si je dis ça, il n'y a plus de chaîne, en fait. Il n'y a plus de chaîne. Et eux, ils sont en train de faire des appels à la violence. Ils souhaitent casser des trucs, etc. Et Twitch, ça passe nickel.
Je comprends, en fait. Je comprends pourquoi beaucoup de personnes de droite, pourquoi je reçois des messages aussi pour me dire, écoute Nico, je t'aime bien, mais je viendrai pas sur Twitch parce que c'est une plateforme, ceci, cela. Et en vrai, vous avez raison, hein. Moi, si je suis sur Twitch, déjà, c'est parce que parler politique toute la journée, hein, comme je le fais depuis plus de 2 ans, il y a un moment, j'ai envie de... Toi, toute ma journée, j'ai dû parler de trucs comme ça. Tu vois, j'ai dû entendre de la folie. En fait, c'est comme si que ça faisait 2 ans que je travaillais dans un hôpital psychiatrique. Tu vois, j'entends, je vois des trucs, je me dis, mais c'est quoi cette folie en fait? Et cette folie, c'est mon pays qui est en train de partir en cacahuète. Donc c'est pénible en fait, tu vois. Et donc Twitch, c'est un moyen de... Voilà, hein, quand on est sur Twitch, vous savez, bon, il y a des blagues, etc. Donc c'est beaucoup plus cool. Mais je comprends. Je comprends que ça soit... mais que c'est pas normal, en fait. C'est pas normal. Moi, si je dis la moitié de ce qu'ils viennent de dire, là, j'ai plus de chaîne. Je me suis déjà pris un ban Twitch pendant une semaine. J'avais rien dit du tout. Rien du tout. Et là, ils font des appels à la violence. C'est hallucinant. Hallucinant. Je croyais que recevoir un banni sur Twitch te faisait bannir. Le fait qu'on reproche souvent au 15... Ah, parce que Echarp est... Alors, est-ce que Echarp est encore totalement banni? Ben, on va aller voir ça, hein. Comment ça s'écrit, son truc? Echarp Twitch, je crois, peut-être? Attendez, bougez pas. Echarp. T'imagines bien que je cherche rarement Echarp sur Twitch, hein, j'ai autre chose à faire. Echarp. Bah non. C'est encore là, hein. Vidéo Travelo, fois bouffer des fonds. Dernière de la vision, c'était il y a 6 mois. Mais c'est elle, hein. Avec Ribot dans la sauce. Oh, les meilleurs. Non, c'est toujours là, hein. Pourtant, c'est vrai que je crois qu'elle avait été ban. Elle, il, on sait plus. Voilà, personne est là, hein. Hallucinant. Il y a encore son... Il y a encore son Twitch, quoi. Unique, enfin. Hallucinant, quoi. Police nationale, on vous laisse prévenir le parquet antiterroriste. Non, ils feront rien. Ils ont le droit, ils sont de gauche. C'est des hommes-femmes ou des femmes-hommes, je comprends plus. Ils sont tellement musclés que c'est le matériel qui va les dégrader. Leur sadisme dégouline. Il n'y a que moi qui perçois. Oui, 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 il y a vraiment cette... Ouais, ils sont extrêmement... On voit vraiment chez ces personnes cette volonté de nuire, hein. Il y a une haine viscérale. Alors déjà, à partir du moment où est-ce que tu t'acceptes pas toi-même, où tu as du mal avec ta propre image, avec ta personnalité, avec ton corps, avec tout. Quand tu ne t'acceptes pas soi-même, comment tu fais pour accepter le monde? C'est pas possible, en fait. Quand tu es déjà dans un malaise personnel, parce que ces deux personnes sont dans un malaise personnel, suffit de voir leur réaction, etc. Voilà, il y a quelqu'un qui vient de décéder, l'autre elle a gagné la Coupe du Monde. Enfin, on voit vraiment qu'il y a un mal-être. Et donc à partir de ce moment-là, quand tu as ce mal-être, comment tu fais pour aimer le monde? C'est impossible. Donner vraiment de la visibilité à des gens comme ça, c'est pas... Bah déjà, c'est pas très intéressant, et puis c'est pas du tout ce qu'il faut faire, quoi. Et quand je pense qu'il y a des gens qui vont sur leur live, c'est une cata. C'est une cata. Les deux révolutionnaires Wish qui font des appels à l'alliance à la casse, ils poussent leur communauté à les casser, c'est vrai ça. C'est vrai. Moi, je comprends pas pourquoi ces gens ne sont pas interpellés par la police. Vous faites des appels, en plus, ils savent tellement qu'ils ne risquent rien, qu'ils le font devant des gens, en direct, devant une caméra. Toi, c'est même pas des débats qu'ils ont entre eux, un peu ivres, etc., où ils sont là, ouais, ça serait bien qu'on brûle tout. Non, non, ils sont tellement décontractés, ils savent tellement qu'ils sont dans une impunité totale. Si leur chaîne, elle saute, ben, ils vont sur Kick, ou de toute façon, 6 mois plus tard, ils reviennent, etc. C'est... Quand tu vois que nous, à droite, on peut tout perdre pour quasiment rien, hein, pour quasiment rien. Nous, je rappelle que ce qu'on souhaite à droite, c'est la paix, de la sécurité. Waouh, incroyable! T'imagines comment on est vraiment des méchantes personnes, hein. De la paix, de la sécurité, et aussi, techniquement, hein, qu'on reste ultra majoritaire chez nous, parce qu'on est légitime d'être majoritaire chez nous, puisque c'est notre pays. Bon, et bien pour ça, on peut tout perdre. Voilà. Hein, tu peux pas ouvrir de compte en banque, ou alors ton compte il saute, etc. C'est de la folie. Mais
Mais si ces gens comme ça subissaient ce qu'on subit, mais il n'y en aurait aucun sur Internet, en fait. Il n'y en aurait aucun. Si, pour ce genre d'appel, il y avait des flics qui déboulent à 6 h du mat, compte bancaire fermé, etc., pression, etc., ce qu'on subit nous, il n'y en aurait aucun. Un gauchiste n'a pas les épaules pour subir ce que nous on subit. À aucun moment. Et c'est ça qui rend dingue. C'est ça qui rend dingue en fait. Bon bref, allez, je vous dis à la prochaine. Ciao.